et meurt. Dieu avec nous, c'est fête sur la terre. Bonsoir à tous et joyeux Noël. Cette année, les fêtes ont une couleur particulière. Pas de marché de Noël, pas de grands rassemblements. On se retrouve les uns chez les autres en petit nombre. 6 adultes nous a-t-on recommandé. Peut-être sommes-nous à 2 ou seuls, peut-être. Quoi qu'il en soit, nous aimerions que ce moment nous apporte à tous un peu de lumière, un peu de paix. Nous voulons partager ensemble la joie de Noël. Noël, c'est comme une fenêtre qui s'éclaire dans la nuit. Une fenêtre dans la nuit, ce n'est qu'un carré de lumière, mais comment l'ignorer? Cette lumière allumée soudain rend la nuit moins noire. Cette lumière allumée soudain donne un repère. Cette lumière allumée soudain révèle derrière la fenêtre un monde, une vie qu'elle nous fait entrevoir. À vrai dire, cette lumière allumée est plus qu'une simple lumière. C'est le signe d'une présence, peut-être un visage, et qui sait, une rencontre. Ceux qui possèdent un calendrier de l'Avent ont ouvert chaque jour une fenêtre puis une autre. Mais celle qui compte le plus, on le sait, c'est la dernière fenêtre, la fenêtre de Noël. Cette fenêtre de Noël rayonne d'un éclat tout spécial, d'un éclat bien à elle, la douce lumière d'une crèche, le visage d'un enfant. Quelle est-elle donc, cette lumière? Que veut-elle dire pour nous? Écoutons et pourquoi pas chantons. Éclatez de bonheur, laissez chanter vos cœurs. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh, 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 oh. Joie pour le monde, le Christ est roi. Aplanissez sa voix. L'enfant qui vient de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de la paix. Oh,
éternelle, mais qu'il est la vie éternelle. mais qu'il est la vie éternelle. Oh, 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 oh. Joie pour le monde, c'est Noël, la vie descend du ciel. C'est l'heure pour les hommes d'accueillir son royaume. Et le règne de son amour, et le règne de son amour, et le règne de son amour. Joie pour le monde, le Christ est né. Joie pour le monde, le Christ est né. Il y a 3 semaines, au large du Cap Horn, un concurrent du Vendée Globe, Kevin Escoffier, a subi, seul dans un radeau de survie, les assauts terribles des 40e rugissants, pendant plus de 11 heures. Son bateau venait de se briser net. À peine a-t-il eu le temps d'enfiler sa combinaison de survie et de prendre une balise de détresse. Une longue et angoissante attente, au milieu des éléments déchaînés. On déroute les concurrents les plus proches. Après quelques heures, le bateau de Jean Le Cam passe près du radeau, mais c'est pour disparaître peu après. La nuit tombe, les heures passent, personne. 21 heures, 23 heures. Jean Le Cam décide de reprendre une trajectoire qu'il a déjà empruntée. Et là, soudain, une lueur furtive, le radeau. Sur le radeau, immense bouffée d'espoir, après la longue angoisse solitaire. Sauvé, quelqu'un a réussi à me rejoindre. À 2h18, après 11 heures de dérive et de danger, Kevin Escoffier est en sécurité dans le bateau de Jean Le Cam. Le mot « sauveur » pour lui, c'est sûr, n'est pas un mot banal. Il résonne avec une force inouïe. Eh bien, ce mot, c'est le message de Noël. Il vous est né un sauveur. C'est le chant de Noël. C'est le sens même du nom de Jésus, Dieu sauve. Ce sauveur, pour venir jusqu'à nous, a changé de trajectoire, a tout quitté. Il existait comme Dieu, il a choisi d'endosser notre condition humaine. Nous commençons petit, il est venu comme un enfant humble, couché dans une mangeoire, pour que même les plus humbles puissent se reconnaître en lui. Il s'est fait proche, semblable à nous, pour nous apporter ce dont nous avons tellement besoin, une vie réconciliée, la paix avec Dieu, la certitude d'être aimé d'un amour éternel, la joie et la sérénité de ne plus être seul sur les flots agités de notre vie, sur les flots agités de ce monde. La Bible nous dit que même le ciel a éclaté de chants de joie à cette nouvelle. Tout comme pour le sauvetage de Kevin Escoffier, il a été salué par le monde entier. Mais le plus grand bonheur se vit à un autre niveau. Le plus grand bonheur se vit au niveau de la rencontre personnelle et unique entre celui qui avait tant besoin d'être sauvé et celui qui vient et qui apporte la délivrance. Ainsi en est-il de Noël. Il y a la joie, les chants, les lumières de Noël. Mais plus encore, Noël, c'est cette corde lancée vers nous, au milieu de l'océan, pour que nous la saisissions et pour qu'elle nous conduise à la vie, la vraie,
celle où l'on connaît Dieu, celle où l'on est connu de lui, celle où l'on aime Dieu, celle où l'on est aimé de lui. Parole du prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole annoncée à Joseph par un messager du ciel. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela accomplit ce qu'avaient dit les prophètes. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais comment tout cela est-il arrivé? Écoutons le récit de Noël, la vraie histoire de Noël que nous racontent les évangiles. La fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Luc,
chapitre 1 et 2, Matthieu chapitre 1. Tout commence quand Dieu envoie un ange, Gabriel, à Nazareth, une ville de Galilée. Il est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille qui s'appelle Marie. Son fiancé s'appelle Joseph. L'ange entre et lui dit: Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Comme Marie est troublée, l'ange ajoute: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône du roi David, son ancêtre. Il régnera pour toujours et son règne n'aura pas de fin. Marie demanda: Comment cela pourrait-il arriver? Je ne suis pas mariée. L'Esprit Saint viendra sur toi et c'est pourquoi l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. D'ailleurs, ta cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant malgré son grand âge. On disait d'elle qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Marie répond: Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as annoncé. Après avoir passé son message, l'ange la quitte. Aussitôt, Marie se met en route et elle part en Judée chez sa cousine. Après un long voyage, elle arrive chez Zacharie et Élisabeth. Quand Marie entre pour les saluer, Élisabeth sent son bébé remuer dans son ventre et elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écrie alors d'une voix forte: Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quand tu es entrée, au moment où tu m'as saluée, mon enfant a bondi de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de la parole qui lui a été adressée par le Seigneur. Marie dit alors: Mon âme est remplie de joie, car Dieu s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, jusqu'à la naissance de Jean, son bébé. Et puis, elle retourne chez elle, à Nazareth. Joseph, voyant que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont encore jamais habité ensemble, décide de la renvoyer en secret. C'est pourquoi l'ange du Seigneur lui apparaît pendant qu'il dort et lui dit: Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car le bébé qu'elle attend vient de l'Esprit Saint. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveille, il décide de faire tout ce que l'ange lui a demandé et il épouse Marie. Et quelques mois plus tard, voilà que paraît un édit de l'empereur. L'empereur Auguste ordonne de recenser tous les habitants de son empire. Chacun doit aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui, est un descendant du roi David. Il lui faut donc descendre de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, à Bethléem,
et se faire recenser avec Marie, sa femme qui est enceinte. Et pendant qu'ils sont là, à Bethléem, voilà que l'enfant doit naître. C'est donc là que Marie le met au monde. Elle l'emmaillote et le couche dans une mangeoire, car il n'y a plus de place pour eux dans les pièces réservées aux voyageurs. Dans les champs environnants, des bergers passent la nuit pour garder leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur leur apparaît et une grande frayeur les saisit. Il leur dit : Ne craignez pas, je vous annonce une grande nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une multitude d'anges apparaît aux côtés de l'ange. Ils louent Dieu et chantent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les quittent pour retourner au ciel, les bergers se disent l'un à l'autre : Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et de trouver Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce qui leur avait été dit par l'ange au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendent ce récit des bergers en sont très étonnés. Marie, elle, conserva le souvenir de toutes ces paroles et elle y repensa souvent. Et depuis ce jour, chaque année, le 25 décembre, la fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. By the Lord I bend in a way.
as you watch my face. If I was the one, would I've had my place, but I offer all I have for the mercy of your plan. Help me be strong. Help me be. Help me. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Breath of heaven. Breath of heaven. Les chemins de Dieu ne sont pas toujours faciles. Marie, Joseph, Jésus lui-même l'ont expérimenté. Le plan de Dieu a bousculé la vie et les projets de Joseph, de Marie. Il a bien failli mettre à mal leur relation lorsque Marie a dû annoncer à Joseph qu'elle était enceinte et qu'elle portait l'enfant promis par Dieu. Ensemble, ils ont dû subir ensuite un décret arbitraire qui les a obligés à marcher des jours pour se faire recenser au plus mauvais moment et au péril de la vie de l'enfant que portait Marie. L'incertitude, l'angoisse, la peur de ne pas arriver au bout. Il a pu leur sembler qu'ils étaient ballottés par des événements qu'ils ne contrôlaient pas et qu'ils étaient contraints de subir. Cela nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? En ce Noël, pas comme les autres, où il nous faut subir bien des choses que nous n'avons pas choisies. Mais le projet de Dieu s'est frayé son chemin au milieu de tout cela. Joseph, Marie, Jésus sont arrivés à bon port. Les promesses faites par Dieu se sont réalisées de manière étonnante au travers même de ces circonstances contraires. Et surtout, l'enfant promis aux titres admirables, cet enfant venu dans ces circonstances-là, nous dit jusqu'où Dieu veut être avec nous. Dieu avec nous jusqu'en nos fragilités. Dieu avec nous jusqu'en nos déracinements. Dieu avec nous même si l'on nous ignore. Dieu avec nous même si la vie nous bouscule. Plus tard, Jésus montrera qu'il est Dieu avec nous, comme celui qui partage tous nos chemins. Dieu avec nous pour relever, pour guérir. Dieu avec nous pour éclairer nos joies et calmer nos tempêtes. Dieu avec nous pour que nous ne soyons jamais seuls, jamais sans lui. Toute la vie de Jésus dit cette solidarité. Et sa mort portera le même message. Il donne sa vie pour nous par amour, pour rendre possible un plein pardon si nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés, si nous nous ouvrons à lui. Et sa résurrection, sa victoire sur la mort et sur le mal, nous dit qu'il veut être avec nous pour l'éternité. Noël, voyez-vous,
c'est l'amour de Dieu qui s'identifie à nous, mais aussi l'amour de Dieu qui nous porte plus loin, qui nous élargit, qui nous ouvre la fenêtre d'un horizon éternel. Ayons confiance en son projet, ayons confiance en son amour, ayons confiance en sa proximité, ayons confiance, ouvrons-lui notre vie. Joyeux Noël à tous. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus au mystère, né sur cette terre, chantons, chantons.
Chante